Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la guidance automnale pour les taureaux. Bienvenue aux taureaux, ascendant et lune en taureau, c'est pour vous. On va regarder vos énergies et ce qui se passe pour vous pour cet automne 2020. On va commencer avec les énergies de la triade. Ensuite, on regardera votre énergie pour les 3 prochains mois. On regardera en profondeur, on approfondira avec l'oracle G. En amour avec l'améthyste love, les anges de l'amour également, et les licornes pour le message de la fin, la phrase qui vous accompagnera. Allez, c'est parti pour les taureaux, ascendants et lune en taureau, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, c'est important. Voire même votre Vénus si vous connaissez votre thème astral. Allez, taureau, ascendant et lune en taureau, qu'est-ce qui se passe pour vous cet automne? Alors, je prends 6 cartes et je vous montre tout ça. Je regarde vos énergies passées et celles qui arrivent. Ouh là là, il y a beaucoup trop de cartes. Taureau. Ok. Alors, pour commencer, ici, on a la carte de l'illusion et du retour. Ce qui signifie ici que là, il y a comme un retour, soit de quelque chose, d'une personne du passé qui n'est pas forcément bonne, qui était plutôt dans le mensonge ou qui avait des choses à cacher, ou alors on a un retour de situation où on se berce d'illusions. On a la carte d'illusion et du retour. Donc pour moi ici, il pourrait y avoir des choses auxquelles on a cru et que ça ne s'est pas passé comme on le désirait, ou alors il y a le retour d'une situation, d'une personne qui en fait n'est qu'illusion, qui n'est pas la vérité. Vous voyez, avec le masque, il y a des choses dans lesquelles, par exemple, on a pu croire à une personne, on pouvait croire qu'on pouvait donner la confiance à une personne et on s'est aperçu que non. Au final, voilà, la situation était au point mort. Avec une personne, avec une situation, à vous d'adapter au final cette situation. Mais voilà, on vous dit ici avec la carte du Nadir de ne pas désespérer, puisque ensuite on a la carte de l'initiation. Donc pour moi ici, alors je vais certainement prendre une carte de plus déjà pour le mois d'octobre, pour comprendre de quelle illusion ici on nous parle, pour avoir un petit peu plus d'informations s'il vous plaît. Eh ben oui, ça parle d'amour. Donc ici, il s'agirait d'une relation, comme j'avais dit au départ, d'une personne auquel on a pu croire qu'on pouvait faire quelque chose, qu'on pouvait construire. Il y a peut-être eu un retour de partenaire, un ex-partenaire qui est revenu dans votre vie, et au final, voilà, c'était pas... cette personne n'est pas revenue avec de bonnes intentions, ou alors vous a fait croire à des grands projets qui n'en étaient rien au final. Au final, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc peut-être que voilà, on a arrêté une relation, ou alors il y a des blessures du passé qui reviennent, des choses voilà, qui vous mettent un voile au niveau sentimental. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tous les taureaux. C'est pour ça que je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Mais cependant, ici, on voit que vous avez pris de nouvelles initiatives suite à cette situation. Vous allez prendre de nouvelles initiatives. On voit ici, au mois de novembre, des choses qui vont se débloquer. Donc ici, je vous invite à regarder, à vous concentrer sur ce point de lumière. Il ne faut pas désespérer parce qu'ici, voilà, peut-être qu'on avait besoin d'apprendre, de comprendre certaines choses au niveau sentimental, certainement des schémas
à répétition qui revenaient peut-être sans cesse, de situations avec des personnes, le fait de revivre les mêmes schémas avec une personne, avec plusieurs partenaires. Il pourrait s'agir de plusieurs choses, hein. Il peut s'agir de dépendance affective, comme il peut s'agir des blessures intérieures qui ne sont pas guéries et qui amènent à ce genre de situation. Il peut vraiment y avoir plusieurs situations, mais là on voit qu'avec l'œil, le troisième œil, ici pour moi il y a vraiment des découvertes, il y a vraiment des prises de conscience, des apprentissages. Euh, on va quand même, j'ai l'impression qu'on termine un cycle, qu'on termine un schéma, voilà, qu'on arrête, voilà, de toujours retomber dans ce genre de situation ou avec ce genre de personnes. Ici, voilà, on avait besoin d'apprendre quelque chose pour se sortir d'une situation. Alors bien sûr, c'est général, donc ça peut parler aussi de d'autres domaines, mais dans tous les cas, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une belle progression ensuite, hein. Donc ici, pour la fin de l'automne, on arrive ici à novembre. Moi, je dirais ici qu'il y a une belle progression qui arrive pour le mois de novembre. Donc on va certainement travailler sur des schémas sentimentaux ou autres en ce début d'automne pour voilà, s'initier, apprendre quelque chose d'autre. Ici, il y a des découvertes, il y a vraiment des prises de conscience, il y a des élévations spirituelles également. Il y a vraiment quelque chose ici qui va nous pousser à l'élévation. Il y a de la clairvoyance, le fait de se rendre compte de ce qui se passe, d'en prendre conscience et pour pouvoir avancer. Et il y a vraiment de belles initiatives, de beaux apprentissages, pourquoi pas des mises en place de projets, de mise en place de guérison pour soi-même, pour attirer l'amour sain plutôt que malsain. Il y a ce genre d'énergie. Ensuite, on a la carte de la méditation. Donc ici, voilà, on vous invite vraiment à vous recentrer sur vous, à méditer, à prendre le temps pour vous, à prendre le temps de voir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe. Ici, il y a quelque chose à travailler en vous. Voilà, pour éviter de retomber dans des fameuses illusions. Certainement au niveau sentimental, mais ça pourrait être d'autres énergies. On va aller regarder ça de plus près avec les énergies. Je garde les cartes sous les yeux. Bien sûr, si vous désirez une guidance personnalisée, un soin énergétique, vous pouvez me contacter par email. En ce moment, je fais des super promos pour 3 questions personnelles. Je vous réponds avec mon pendule, le tarot, les oracles. Voilà, voilà. Et il y a une carte qui s'est retournée, hein. Ange de la balance. Allez, pour les taureaux, ascendant et luminant taureau, quelles sont vos énergies par rapport à ce qui se passe cet automne pour vous? Il y a encore une carte qui s'est retournée, on va la prendre. Ouais, on voit ici, il y a des taureaux qui se battent, qui ont eu besoin de se battre, de se défendre contre une situation, contre quelqu'un, contre quelque chose, contre vous-même. Ouais, on parle d'amour encore, hein. Avec la carte des hostilités et de l'ouverture spirituelle, clairement, ça m'annonce encore une fois ces énergies-là. Je vous remontre. Vous voyez, avec les hostilités et l'ouverture spirituelle, ici, pour moi, il y a eu quelque chose qu'on a dû combattre contre soi-même, contre des croyances limitantes, contre des schémas, contre des... comment dirais-je? Ça pourrait être aussi des énergies par rapport à des vies antérieures. J'ai l'impression ici qu'on se bat soi-même pour grandir. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit évoluer dans tous les cas. Il y a comme l'idée ici de ne plus se mentir à soi-même, d'évoluer et surtout aussi, eh bien,
il y a de l'élévation, hein, il y a de la clairvoyance, il pourrait y avoir un développement de vos dons ici, voilà, par rapport à ce que vous avez traversé ou ce que vous allez traverser ici en ce septembre-octobre. Voilà, c'est un mal pour pouvoir grandir, approfondir vos connaissances et évoluer spirituellement ici, vraiment. Ici, on voit que ça va porter ses fruits avec la carte de la victoire. Non seulement ça va porter ses fruits, et en plus de ça, ça va vous permettre de passer à l'action, de démarrer un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, certainement une transformation intérieure ici qui vous amènera à plus de connexion, à plus d'amour envers vous-même et envers votre partenaire, voire pour attirer de nouvelles personnes qui seront enfin en adéquation avec votre énergie, dans lequel il y aurait vraiment une belle connexion. Voilà, c'est vraiment ça. On va se mettre à l'action. Vous allez pouvoir grandir, il y a quelque chose qui va vous pousser à évoluer et qui va faire que vraiment il y a une petite victoire, même une grande victoire par rapport à vous-même, par rapport à vos relations sentimentales, par rapport à votre évolution spirituelle. Pour le coup, je vais redemander 3 cartes. Vous n'allez pas me croire. Vous avez vu, elles sont tombées en groupe. Ici, on voit que voilà, on a envie d'ouvrir son cœur, on a envie de conquérir le monde, on a envie de voir d'autres personnes, on a envie, voilà, c'est comme si ici, c'est comme une petite adolescente qui découvre l'amour, qui ouvre son cœur au monde, à la découverte d'autres personnes. Il y a vraiment ici cette nouvelle énergie dans vos relations sentimentales, dans votre cœur, en vous-même et envers les autres. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire rayonner, qui va vous faire du bien, qui va vous faire sentir bien, en confiance, lumineux, lumineuse, rayonnant, et qui va vous apporter l'abondance dont vous méritez tant. Voilà. Il y avait certainement des choses qui étaient dans l'inconscient. C'est justement certainement ces énergies inconscientes qui vous bloquaient ici. C'est certainement contre ça qu'on a dû se battre, et c'est certainement pour ça que voilà, on avait besoin de voir clair dans cette situation. Donc vraiment, prenez le temps de faire des introspections, de méditer, de chercher à comprendre, de voir ce qui se passe, de voir ce que vous pouvez mettre en place, ce que vous pouvez apprendre, ce que vous allez apprendre dans tous les cas au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau de votre connexion, vos engagements envers les hommes, les femmes. Il y a quelque chose de l'ordre ici de mériter l'amour, de mériter le véritable amour, et pour ça, eh bien voilà, il va falloir couper avec d'anciennes relations, avec d'anciens schémas, avec d'anciennes croyances pour pouvoir passer à l'action, rayonner, voilà, repartir à la conquête du monde, réouvrir son cœur véritable et enfin recevoir l'amour, l'abondance dont on mérite. Il y a une grande avancée spirituelle victorieuse ici, pleine de succès. Donc c'est magnifique, magnifique, vraiment. Une belle évolution qui s'annonce pour vous cet automne, une belle transformation au niveau du cœur. Travaillez votre chakra du cœur, les amis. On y va pour les énergies sentimentales. Avec l'améthyste là pour commencer pour les taureaux ascendants et lune en taureau, s'il vous plaît. L'amour véritable, les amis. L'amour véritable, on a vraiment envie de quelque chose de solide, on a besoin d'affection,
on va donner de l'affection, on veut une réelle histoire d'amour. Si vous êtes en couple, eh bien, ça va se consolider. On vous dit ici que votre amour est véritable, que cette personne sera la personne. En tout cas, ici, on a envie d'engagement, on a envie de quelque chose qui dure longtemps. Euh, voilà. C'est l'amour inconditionnel également, l'amour de vous-même, hein, bien sûr, avant tout. Plus vous vous aimerez et plus vous attirerez des personnes qui vous aimeront vraiment pour qui vous êtes. Vous voyez, on a encore ce masque ici. Ici, il y a vraiment besoin de se libérer de certaines croyances, de certains mensonges, de certaines personnes qui sont fausses pour attirer le coup de foudre. Vous voyez, franchement, c'est vraiment ça. Hein. Bon, on va regarder quand même. Allez, taureau, ascendant taureau, lunaire taureau, s'il vous plaît, pour cet automne 2020. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les taureaux, s'il vous plaît? Ouh là 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 là, ça va fort les amis. Eh bien voilà, la transformation. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Il y a vraiment une transformation, un grand changement qui arrive, quelque chose qui va vous faire plus vous sentir, vous allez avoir des ailes, vous allez vous sentir léger, vous allez vous libérer de quelque chose, vous allez vous libérer des relations triangulaires, vous allez vous libérer, comment dire, ouais, il y a cette idée d'en finir avec des relations qui ne sont pas stables, des relations auxquelles il y avait toujours des conflits, des rivalités, des choses qui n'allaient pas dans votre sens. Il y a vraiment une métamorphose à ce sujet. Voilà, on a besoin d'une pause. Peut-être qu'on a été blessé, peut-être qu'on a eu une période où, voilà, peut-être que quelqu'un est revenu dans votre vie, a semé le doute en vous, vous a fait criser. Il y a cette idée ici que, voilà, on était mal en point, que c'était une relation instable de yo-yo qui, voilà, qui a demandé, qui a fait semer le doute en vous et qui a demandé d'avoir une prise de recul, des prises de conscience pour justement donner vie à cette transformation ici, pour l'amour véritable. Donc ici, on vous dit que peut-être que pour le moment, vous êtes en période de pause, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de recul, parce qu'il y a eu des choses compliquées. Si vous êtes en couple, il y a certainement eu des disputes. Si vous êtes célibataire, voilà, il y a vraiment des remises en question par rapport au relationnel, au sentimental ici. Hein. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les taureaux pour cet automne? Ouais. On travaille sur les blessures, on travaille sur les blessures sentimentales. Voilà, on a été blessé. Il y a quelque chose qui, voilà, qui a fait que vous travaillez vraiment cet automne, excusez-moi, sur ce schéma-là. Il y a quelque chose, voilà, qui n'allait plus dans les relations. Et on travaille sur ça, on débloque ça, on travaille l'amour de soi, les relations. Et on vous annonce ici la fin d'un cycle. Avec la carte de l'hiver également, ça peut nous indiquer des attirances, le fait d'attirer l'amour pour cet hiver. Donc pour cet automne, on est vraiment sur ce travail sur soi au niveau du cœur, au niveau des relations. Et voilà, on travaille à attirer l'amour véritable qui pourrait survenir en hiver pour les célibataires et pour les couples, eh bien, un renforcement ici d'alchimie entre vous, des rencontres également avec les Capricornes, Verseaux, Poissons, et également ici ça nous indique la fin d'une froideur s'il y avait des disputes en automne ou des séparations. Et ici on annonce une fin puisqu'il y a vraiment de l'alchimie entre vous.
Voilà, voilà les amis. On va regarder la carte avec les anges de l'amour. Conseil sentimental pour les taureaux, ascendants et le non-taureau, s'il vous plaît. Taureau, ouh là 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 là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore une fois, nous avons l'amour véritable ici. Voici l'amour de votre vie. Il y a certainement des rencontres ici qui vont être importantes. Ou si vous êtes en couple, eh bien, vous êtes déjà avec votre partenaire de vie. On vous demande ici de discuter honnêtement des sentiments que vous avez envers votre partenaire ou envers la personne que vous allez rencontrer. Parce qu'ici, on nous parle d'un nouvel amour également. On nous parle ici que quelqu'un va venir éveiller vos sentiments romantiques. Et on vous demande ici d'être dans le flirt, d'offrir votre énergie d'amour aux autres, de ne pas hésiter à ouvrir votre cœur, de flirter, d'être dans la légèreté, de prendre votre temps, parce que c'est vraiment la personne de votre cœur, l'amour de votre vie, les amis, qui vous attend si ce n'est pas déjà fait. J'ai l'impression que s'il y a des couples, peut-être qu'il va y avoir des séparations pour une nouvelle personne. Alors bien sûr pas pour tous les taureaux, parce que si ça va bien dans votre couple, c'est que vous êtes déjà avec la personne de votre cœur. Et pour les célibataires ici, préparez-vous à rencontrer le véritable amour. Vraiment, on n'a que des cartes positives ici. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous voyez, vraiment c'est un travail de cœur pour ce mois d'automne pour les taureaux. Hein. Je ne sais pas si vous allez pouvoir rester sur terre avec tout cet amour, toute cette transformation. On a oublié l'oracle G, les amis. Mais oui, ça m'a tellement chamboulé que j'en ai oublié. On va regarder en profondeur ce qui se passe aux énergies générales. Mon Dieu. Excusez-moi. Hein. Ça m'a perturbée. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des détails pour les taureaux pour cet automne, à commencer par octobre? Et oui, ça ressort, hein, c'est les mêmes énergies, hein, les amis. On voit qu'il y a eu, il y a eu quelque chose avec quelqu'un. Hein. Il y a eu quelqu'un ici qui vous a fait du mal, qui vous a fait perdre confiance en vous, qui a eu des médisances. Ça peut être également dans le cercle familial, dans le foyer comme dans le couple, mais on voit quelque chose voilà, qui n'est pas plaisant du tout. Or, ça va se débloquer. Il y a quelque chose ici qui va se débloquer. Il y a une personne ici qui arrive et qui peut vous aider par rapport à des projets que vous mettez en place. On parle de petites économies qui s'engagent ici, ou alors tout simplement le fait de recevoir une petite somme d'argent, quelque chose qui va vous aider à vous extirper d'une situation ou à récupérer de l'argent qu'on nous a volé, c'est possible. En tout cas, qui doit revenir au niveau du foyer. Il pourrait y avoir de l'aide, il pourrait y avoir des associations de la fraternité, en tout cas, qui a peut-être commencé cet été, ou en tout cas, c'est quelque chose qui va fleurir, quelque chose qui va être bon pour vous. Vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir mieux par rapport à ce début d'automne ici. Finalement, voilà, on démarre pas trop bien pour en finir avec du positif. Et il y a vraiment cette forme de maturité. On pourrait parler aussi de petits problèmes de santé pour des personnes au foyer qui sont plus âgées. Ici, ça pourrait aussi nous parler d'une prise de maturité, d'une affaire florissante au niveau des professions libérales. Je recouvre, les amis. Oh là 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 là, j'ai même pas le temps de battre les cartes. Voilà.
Il y a la justice qui va être faite, qui va être rendue. Il y a la protection par rapport à ça. Si vous attendez des décisions au niveau du tribunal, des choses comme ça, il y a vraiment cette protection ici. Il y a vraiment un équilibre qui revient. Et effectivement, ça pourrait être par rapport à une relation sentimentale. Dans tous les cas, il y a une élévation pour un homme, pour une femme ici. Des opportunités à venir, de la chance, et ça, c'est sûr et certain. Et enfin, il pourrait y avoir des interventions médicales pour une personne âgée dans la famille qui aurait des problèmes de santé. Ou alors peut-être avez-vous besoin de faire un check-up, vous voyez, ou une intervention. Ou quelque chose qui pourrait faire battre votre cœur au niveau professionnel. Peut-être avez-vous trouvé votre voie. Ici, on voit que vous allez récupérer votre force, votre énergie, votre courage. Et c'est ça, en fait, qui va vous aider également à saisir les bonnes opportunités. Et la dernière carte qu'on avait, les festivités. Donc on voit à la fin de cet automne, encore une fois, le succès, quelque chose à fêter. Ouais, quelque chose à fêter, un travail, le travail que vous avez fait sur vous au niveau du cœur, une rencontre, des invitations à des festivités, à des baptêmes, à des mariages, des réunions de travail, des succès, quelque chose qu'on fête. Donc, waouh, ça va bouger, hein? Ça va bouger, les amis. Bon, je ne vous ressors pas les énergies sentimentales, on va passer directement à la carte message de l'oracle des licornes. Quels sont les messages pour les taureaux, ascendant et lunaire taureau, et mots-clés, la phrase clé qui va vous accompagner pour tout cet automne 2020, s'il vous plaît. Pour les taureaux, ascendant et lunaire taureau. Dis donc, ça saute fort, hein? Ah bah oui, vous m'étonnez. Ça ne m'étonne pas. Action, aventure, miracle. Waouh! C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancez avec confiance. Magnifique! Osez faire des choses différemment. Réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu, partez à l'aventure, les amis. Et enfin, avec les miracles, sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Laissez faire l'univers et croyez en vous. Vous méritez l'amour, vous méritez l'abondance. Voilà, vous allez sortir d'une situation, vous allez grandir, les amis, et vous allez vraiment accomplir quelque chose de beau, que vous allez enfin fêter. Si ce n'est pas l'amour, c'est professionnel. Il y a vraiment une transformation ici. Je suis ravie pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'automne 2020. Parfait. Vraiment, foncez, croyez en vous. Je nous aime. À très bientôt, les amis. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.